Frères et sœurs, vous qui avez pour habitude de suivre notre canal YouTube La Parole de Dieu au quotidien, et pour vous qui tombez pour la première fois sur cette vidéo, ne zappez pas. Restez là quand ce jour, dimanche 5 juillet 2026, Dieu a un message pour vous. Mais avant, aimez cette vidéo de méditation, partagez-la afin de permettre à d'autres personnes comme vous d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la page de l'Évangile, Jésus rend grâce à Dieu son Père d'avoir révélé aux tout petits les mystères de son royaume. Lesquels mystères il cache aux sages et aux savants. À la réalité, il n'est point question d'intelligence ou de connaissance empirique dans cette page d'évangile, mais plutôt de cœur. En effet, Jésus, à travers cet hymne à Dieu son Père, veut mettre en exergue deux manières de se tenir devant Dieu son Père. Il y a d'abord ceux qui restent attachés à leurs propres idées. Ils savent déjà tout. Ils ont toujours cru et pratiqué ainsi la religion. Alors, quand Dieu se présente autrement, ils ne le reconnaissent plus. C'était le cas de bien des scribes et des pharisiens à l'époque de Jésus. Ils connaissaient la loi par cœur. Ils la récitaient jour et nuit. Mais ce savoir même leur a fermé les yeux, car ils regardaient Jésus et ils ne voyaient que ce qui les dérangeait. La deuxième manière de se tenir devant Dieu, c'est l'attitude de ceux que le Seigneur appelle les tout petits. Ce ne sont pas ceux qui ne savent rien. Ce sont ceux qui gardent le cœur ouvert, disponibles à la rencontre avec le Seigneur. Ils n'ont pas verrouillé leur certitude, alors ils restent capables de reconnaître Dieu, même quand il les surprend. Cette parole du Seigneur nous interroge encore aujourd'hui. Acceptons-nous seulement le Dieu que nous connaissons déjà, le Dieu que nous fabriquons selon notre bon vouloir, le Dieu que nous façonnons selon nos entendements, nos désirs, ou gardons-nous le cœur assez libre pour le laisser nous surprendre? Le prophète Zacharie, dans la première lecture, annonçait déjà ce genre de roi. Il dit: « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. » Ce roi dont le prophète Zacharie faisait allusion, ce roi pauvre et humble qui rentre dans cette ville, c'est bel et bien Jésus. Il ne vient pas nous écraser sous une loi trop lourde, mais lui, Jésus, vient marcher à côté de nous sous le même jour et nous aider à porter notre fardeau qui pèse tant sur nous. Pour comprendre le sens du mot fardeau dans cette page d'évangile, il faudrait se référer à ce que vivaient les contemporains de Jésus. Les maîtres de la loi avaient multiplié les règles. Des règles pour ce qu'on pouvait toucher, des règles pour ce qu'on pouvait manger, des règles pour la distance qu'on pouvait parcourir le jour du sabbat, des règles pour ceci, des règles pour cela. Au fond, la loi de Dieu était bonne, mais elle s'était alourdie sous des centaines de règlements humains. Le peuple simple donc ne pouvait pas tout retenir. Il se sentait donc rejeté, jamais assez pur, jamais assez en règle. Et c'est ce point-là que Jésus vient dénoncer. Donc, Jésus ne vient pas supprimer le commandement. D'ailleurs, il dit dans l'évangile, « Prenez mon joug. » Donc, vous convenez avec moi que le commandement demeure. Et le commandement, nous le savons tous, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Mais Jésus vient ici enlever ce qui écrasait sans faire grandir l'homme. Il redonne au commandement sa vraie place, c'est-à-dire non pas accabler, mais rendre libre l'être humain. Vécu donc avec Jésus, le commandement n'est plus une chaîne, n'est plus un poids, mais il devient un chemin de liberté.
Beaucoup d'entre nous portons des fardeaux que nous n'osons montrer à personne. La maladie qu'on cache, la honte qu'on traîne, le découragement du travail qui ne rapporte rien, la fatigue de lever seul ses enfants. Jésus ne nous dit pas aujourd'hui, pose là ton fardeau et tu n'auras plus rien à porter. Non, il ne dit pas ça, mais plutôt, viens et je le porterai avec toi. Frères et sœurs, voici toute la grande différence entre nous, toi et moi, qui sommes chrétiens, qui connaissons le Christ, et ceux qui ne connaissent pas le Christ. Car nous, chrétiens, nous savons qu'au milieu de l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un sur qui côté, qui est le Christ notre Seigneur. Nous savons que quand tout bascule, nous pouvons faire un tour au tabernacle, rencontrer le Christ et nous déverser sur lui, afin que lui puisse nous soutenir à porter nos fardeaux. Nous savons que quand tout ne va pas, nous pouvons prendre nos chapelets, fléchir genoux et prier le Christ à travers l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, le Christ ne vient pas supprimer notre fardeau, mais il vient le porter avec nous. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce même Esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts donne vie à nos corps fatigués. Voilà pourquoi le joug de Jésus est léger. Ce n'est pas une charrue qu'on nous impose de l'extérieur comme une corvée de plus, mais c'est une force qui vient de l'intérieur et qui nous porte de l'intérieur. Et cette force-là, nous la puisons dans l'adoration de l'Eucharistie, dans la récitation du chapelet, en un mot, dans la prière et dans le cœur à cœur avec Jésus. Mes frères, mes sœurs, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à 3 attitudes. D'abord, cessons de croire que la foi doit être compliquée pour être vraie, pour être vécue. Vous n'avez pas besoin de longs discours pour être proche de Dieu, frères et sœurs. Non, mais vous avez besoin d'une simple prière faite avec un cœur sincère, un cœur aimant, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime son prochain. Ensuite, regardons autour de nous ceux qui portent seuls un jour fait pour 2 personnes. Je pense à la veuve qui n'a personne pour l'aider, aux jeunes sans travail, aux malades qu'on oublie. Être chrétien, mes frères, mes sœurs, c'est aussi accepter de devenir pour un frère fatigué le second bœuf sous son joug. Enfin, à nous-mêmes qui sommes fatigués, épuisés et découragés, Jésus ne nous demande pas d'avoir d'abord la force avant de venir à lui, mais il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Mes frères, mes sœurs, venons maintenant à Jésus tel que nous sommes, fatigués, pauvres et petits. Je vous invite donc, en ce dimanche, à retenir ceci. Le Seigneur ne vient pas ajouter un poids à nos épaules. Il vient les porter avec nous. Si vous avez aimé cette méditation, si elle vous a fait du bien, alors n'oubliez pas de l'aimer et de la partager dans vos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, de taguer vos amis aussi sur cette chaîne YouTube afin que eux aussi viennent bénéficier des fruits de cette méditation comme vous. Que Dieu vous accorde sa bénédiction, qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'était le Père Jean Armel Kata, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan à mission dans l'archidiocèse de Korogo, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Eudes de Natio au Badara. Oh,